Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc j'espère tout d'abord que vous allez bien. Et je viens aujourd'hui partager avec vous un tuto pour réaliser cette petite boîte. Elle ne nécessite vraiment pas de beaucoup de matériel, vous allez le voir. Donc je l'ai réalisée avec la collection L'éloquence simple sur une base plutôt claire ici en gris granit. Et je vais bien sûr la réaliser devant vous avec une base cartonnée plus foncée qui sera le gris souris ainsi qu'une autre feuille de papier décoratif. Donc si ce petit projet vous intéresse, eh bien surtout restez avec moi. Donc pour réaliser cette deuxième version, je vais avoir besoin de ma base donc en papier cartonné. Ici, elle mesure 14 cm sur 29,7 cm, c'est-à-dire la hauteur d'une feuille au format A4. Quant à mon papier design, je l'ai donc choisi dans une chute. Ma chute mesure 6,5 cm par 21 cm et je découperai ensuite des petits morceaux dans ce papier. Mais tout d'abord, nous allons commencer par faire des marques de plis sur notre base. Alors, vous pouvez utiliser le matériel que vous avez à disposition. Moi, bien sûr, je vais utiliser mon coupe-papier. Je vais tenir donc ma feuille dans ce sens. Et ici, donc, nous avons nos 14 cm. Et donc, dans ce sens, je vais venir faire deux plis. Un pli à 4 cm et un pli à 10 cm. Ensuite, je vais tourner ma feuille. Je vais venir faire plusieurs marques de plis. La première à 7 cm. Ensuite, à 14 cm. À 21 cm. Et à 28 cm. La partie restante sur ma droite va me servir tout simplement de partie d'assemblage de ma boîte. Donc maintenant que nous avons fait toutes ces marques de plis, nous allons dans un premier temps enlever les parties qui vont être inutiles pour l'assemblage de cette boîte. Allons, ici nous allons avoir donc le bas de notre boîte, c'est-à-dire la base de notre boîte, et nous allons venir avec notre paire de ciseaux tout simplement suivre le trait jusqu'à la première ligne horizontale. Nous allons faire ceci sur les trois marques de plis. Et à droite ici, en ce qui concerne la quatrième marque de pli, nous allons venir tout simplement ôter ce rectangle sur notre droite. Voilà, donc là nous avons travaillé la base de notre boîte. Maintenant, nous allons passer à la partie donc supérieure. Ici, nous n'allons conserver qu'une seule partie qui va constituer donc le rabat de notre boîte que nous avons ici sur le devant de la boîte. Alors, je vais à nouveau enlever le rectangle de gauche qui m'est complètement inutile. Et ensuite, alors soit grâce à l'aide de votre paire de ciseaux, soit grâce à l'aide de votre coupe-papier, vous allez venir supprimer ces trois rectangles-là. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment un modèle de boîte vraiment facile à réaliser. Donc avant d'assembler la boîte, nous allons dans un premier temps, donc je la retourne pour que vous compreniez qu'ici nous avons bien le rabat, ici nous avons la partie d'assemblage de notre boîte et ici nous avons la base. Donc nous allons commencer par arrondir les angles. Donc cette partie bien sûr n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est quand même
plus joli de le faire. Et ensuite, nous allons venir découper tout simplement dans le papier donc décoratif, la bande de papier que nous avons préparée qui mesure 6,5 cm de large. Nous allons venir découper 4 morceaux qui vont nous servir donc à habiller notre boîte. Alors moi je reprends mon coupe-papier comme ceci et nous allons donc découper le premier morceau qui va mesurer donc 3,5 cm et qui va nous permettre d'habiller le rabat de la petite boîte. Alors moi j'ai choisi un papier qui n'a pas de sens, donc ça va m'être plutôt facile, mais je vais quand même m'arranger pour coller les papiers de manière logique. Vous allez comprendre. Donc le deuxième morceau mesure 5,5 cm de hauteur. La base de ma carte mesure elle 6,5 cm sur 6,5 cm. Voilà, donc je viens découper la partie qui sera donc sous le socle de ma boîte et la partie restante va me servir pour habiller donc l'autre face. Donc nous allons arrondir les angles de la partie du papier qui va venir habiller donc ici le rabat. À présent que le papier décoratif qui va nous servir donc d'habillage au niveau du rabat de notre boîte a été collé, nous allons devoir faire attention à poser dans le même sens la face qui se trouve ici et qui va être donc la face de devant de notre boîte. Alors si vous avez un papier décoratif qui a un sens, il va falloir bien sûr être très vigilant de manière à ce que votre papier puisse être dans le même sens au niveau du rabat et du devant de la boîte. Donc maintenant que mes 3 morceaux de papier décoratif sont collés sur la base de ma boîte, vous allez bien pouvoir constater donc que celui-ci est posé de manière différente que les deux autres. Il est dans le sens opposé, mais c'est tout simplement de façon à ce qu'une fois que notre boîte sera refermée, ce papier qui se trouve devant se trouve dans le même sens que notre rabat. Donc nous allons maintenant venir ici sur les deux faces donc qui sont nues pour l'instant, faire des marques de plis. C'est ce qui va nous permettre ici de marquer ce petit renfoncement en forme de triangle. Alors nous allons nous munir simplement d'une règle et d'un crayon de papier, venir faire un repère sur le centre de nos deux faces. Donc notre repère sera fait à 3,5 cm. Et alors, grâce à l'aide de votre outil touche à tout si vous l'avez, sinon grâce à l'aide d'un stylet, avec un embout plutôt fin, vous allez tout simplement venir relier donc le point fait au crayon à papier avec l'extrémité ici de notre marque. Donc nous allons le faire encore 3 fois. Donc là, il est important d'insister de manière à avoir un pli satisfaisant. Voilà. Nous allons ensuite venir ici poser donc une bande de ruban adhésif double face. Moi je vous le conseille, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour assembler la boîte. Voilà, et nous allons pouvoir maintenant passer donc au montage de cette boîte.
Donc maintenant que toutes nos marques de plis ont été faites, nous allons pouvoir assembler notre boîte sur le côté. Donc pour cela, je vais simplement soulever les deux bandes, les deux pellicules qui protègent notre bande adhésif. Alors, de manière à bien voir mon travail, je vais amener comme ceci. Surtout, veillez à bien ici coller la totalité donc de la bande. N'hésitez pas à compléter avec de la colle liquide, mais le rendu est beaucoup plus joli quand la bande à l'intérieur est entièrement collée. Ensuite, nous allons maintenant passer donc à l'assemblage de la base de cette boîte et nous allons surtout faire attention à ce que nous venions coller en dernier la bande ici qui correspond donc à la face de notre boîte, de manière à ce qu'ici, voilà, une fois que la boîte sera terminée, sera toute collée, nous ayons une bande comme ceci, très jolie, plutôt que si nous avions, je vous le montre, ceci. Voilà, quand nous regardons la boîte, c'est bien plus joli de la voir comme ceci. Donc nous allons tout simplement venir poser ici à nouveau une bande soit d'adhésif double face, soit à nouveau vous allez pouvoir remettre de la colle sur l'extrémité de la partie, puisque je vais venir cacher le tout ensuite avec du papier décoratif. Donc je relève la pellicule qui protège mon ruban adhésif. Voilà, je viens tout simplement coller comme ceci, et puis si j'ai un peu de difficulté, je peux venir poser mon plioir en os comme ceci à l'intérieur de ma boîte, et puis je vais venir tout simplement coller dans le même l'alignement donc du papier précédemment collé. Je viens tout simplement coller ma bande, mon morceau de papier DSP pour terminer donc le montage de ma boîte. Donc, habiller le fond de votre boîte n'est vraiment pas obligatoire, mais moi je trouve que ça apporte un petit plus. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la décoration extérieure de notre boîte, passer le ruban et y apposer donc les petits embellissements que nous aurons préparés. Nous allons prendre 40 cm de cordelettes. Donc ici, ce sont les deux coloris assortis donc à notre collection de papier. Dans cette même collection de papier, donc nous avons un lot de tampons. Et moi, je suis donc venue tamponner ici ce joli tampon fleur, et puis ici le petit message pour vous. Ensuite, pour terminer la décoration, je vais venir également, grâce à l'aide donc de la perforatrice, qui est toujours coordonnée à cette collection, je vais venir la découper dans du papier cartonné métal brossé. Alors, nous allons prendre notre cordelette et nous allons simplement faire un nœud dans un premier temps, un double nœud même, plutôt serré, mais qui doit quand même permettre à la personne qui ouvrira cette boîte de pouvoir détacher le ruban. Voici donc la découpe que j'ai réalisée, ainsi que mes tamponnages. Donc je les ai découpés avec une paire de ciseaux.
Et je suis venue tout simplement assembler le tout avec donc de notre colle liquide. Alors je vais refaire la même présentation parce que c'est celle que je préfère. Et à ce niveau-là, je vais venir prendre donc les deux extrémités de mon ruban et je vais tout simplement venir emprisonner cette partie-là de mon étiquette comme ceci, et je vais pouvoir venir donc faire un joli nœud et couper du ruban si si je le juge nécessaire. Mais je trouve que la longueur de 40 cm est vraiment adaptée à ce projet. Voilà. Donc il ne me restera plus qu'à venir ensuite coller un petit strass comme je l'ai fait dans ma précédente version. Donc je vais reprendre la même collection de strass qui s'appelle Joyeux doré. Donc elle nous propose différentes grosseurs de petits joyaux, et moi je préfère prendre celui-ci pour terminer donc la décoration de ma boîte. Donc voilà, à présent mes deux versions donc sont terminées. J'espère que ce petit projet rapide et facile à réaliser vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à poster des petits pouces vers le haut, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite surtout de belles réalisations créatives. À bientôt, au revoir et merci.